Nous sommes dans la maison du Père. Il y a tout ce qu'il faut ici. Il suffit simplement de prendre. Ok? Vous allez prendre ce soir tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez des peurs, si vous vous sentez faible, si vous manquez d'assurance, cette prédication est pour vous. Si vous avez des décisions à prendre et que vous êtes encore indécis et que vous n'arrivez pas bien à entendre la voix de Dieu, cette prédication est pour vous aussi. Je proclame que ce message va vraiment vous emmener dans une vie équilibrée pour marcher tranquillement, mais avec force. Dites avec moi, avec force. On va prendre les bonnes décisions afin de pouvoir persévérer dans l'amour et persévérer dans l'évangélisation. Amen. J'aimerais que nous ouvrions la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 12, verset 2. Est-ce que vous croyez que cette prédication va vous faire du bien ce soir? Amen. Dites avec moi, cette prédication va me faire du bien, va renouveler mes forces. Amen. Lorsque j'ai préparé, je vous assure, ce bon message, mes forces ont été renouvelées. Et j'ai dit, ok Seigneur, ceux qui vont écouter ce message ont besoin d'être fortifiés. Dieu connaît votre vie. Et vous savez, le principal pour moi, quand je viens pour prêcher, c'est vous donner son message. Pas ce que je veux. Parce que moi, je ne vous connais pas individuellement. Mais lui, il vous connaît. Il connaît vos besoins. Et il sait ce qu'un homme ou une femme de Dieu va vous donner dans la parole pour pouvoir répondre à vos attentes. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Dieu est ma délivrance et le sujet de mes louanges. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Amen. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. L'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a... C'est lui qui m'a... Dans la version Colombe révisée, Ésaïe, j'aime Ésaïe, j'aime lire Ésaïe. L'Éternel est ma force et mon chant, il est devenu mon salut. Où puisons-nous notre force? Où allez-vous pour puiser votre force? Moi, je crois comme Ésaïe. Je vais puiser la force la plus puissante, la force la meilleure, la force la plus stable, la plus constante, la force qui me fait propulser le matin quand je me lève et qui va me faire aller de l'avant. Je vais la chercher dans le royaume de Dieu. Je vais la chercher auprès du trône de Dieu. Je vais la chercher auprès du cœur de mon Père. C'est là que nous pouvons trouver la force. Oh, évangéliste, pouvons-nous trouver la force ailleurs? Nous allons voir que l'être humain peut puiser la force dans deux autres sources qui mènent vers la mort. Mais que la source de la force en Jésus-Christ est la seule qui nous mène vers la vie, qui nous mène vers la joie, qui nous mène vers la joie. Alléluia! Nous devons prendre les bonnes décisions afin d'être heureux, afin de vivre paisiblement, afin d'être dans l'assurance, de façon à pouvoir être tranquille. Prenez l'exemple. Vous avez une voiture à acheter. Vous allez chez le concessionnaire et le compte en banque est rempli et vous voulez acheter la voiture. Vous vous rendez donc chez le concessionnaire et il vous montre tous les véhicules qu'il a à vous proposer. Mais la couleur ne vous satisfait pas. Et puis, il n'y a pas toutes les options que vous voudriez. Je regarde mon mari parce qu'il aime avoir tous les gadgets dans la voiture. Et vous commencez à essayer la voiture. Et la voiture, quand vous freinez, ça glisse un peu. C'est pas ça, vous ne vous sentez pas bien dans la voiture. Vous avez la possibilité de l'acheter ou de ne pas l'acheter. Vous êtes libre de faire comme vous le voulez. Mais si vous achetez une voiture qui ne vous convient pas, à chaque fois que vous allez monter dedans, vous allez être triste. Je me souviens la fois où j'ai acheté ma voiture, cela fait quelques années.
Et j'aime monter dans ma voiture. Pourtant, je ne suis pas une fanat de la conduite. Je n'ai pas de plaisir vraiment à conduire. Ben, je suis descendue avec Rachel. Je suis allée loin. Je suis allée à Bordeaux pour la chercher. Mais je n'ai pas vu le retour. Entre Bordeaux et Rouen, je n'ai pas vu la distance. Quand je suis montée dans la voiture, j'ai fait « Waouh !» Je sais que c'est la voiture que Dieu a préparée pour moi. J'ai de la joie. Je suis heureuse d'avoir ce véhicule parce qu'il me convient. Vous comprenez, il est important. Lorsque nous faisons et nous prenons les bonnes décisions, c'est vraiment vital pour notre épanouissement. Oh Seigneur Jésus. Hey, je suis heureuse quand je monte dans ma voiture. Qui veut être heureux? Amen. Ok, je lève les deux mains. Moi aussi. Je vais faire les bons choix lorsque j'achète un véhicule, mais je vais faire le bon choix dans le mariage, je vais faire le bon choix lorsque je vais quelque part, le bon choix dans l'église, dans le ministère, dans le placement financier. On veut toujours faire les bons choix. Et c'est ce qui nous permettra d'être heureux. Alors, pour faire et prendre les bonnes décisions, je vous assure, cela demande de la force. Cela demande de la force. D'affirmer sa foi aujourd'hui dans un monde qui ne veut plus de Dieu, qui ne veut même pas de la moralité. Il faut être fort. Il faut être fort pour affirmer son identité. Il faut être fort pour affirmer ton identité en tant que fils de pasteur. Je te dis que tu es fort. Je me souviens, mon père donnait des cours et donc j'étais la fille du prof. Et lorsque le cours commençait, j'aimais rire. Et j'aime toujours rire. Et je faisais un peu le clown pendant le cours. Et mon père me disait, va dans les vestiaires. Et tous les autres, c'est la fille du prof. Elle ne se tient pas bien. C'est dur d'être enfant de quelqu'un, d'une célébrité, d'une star, du pasteur, de celui qui est là, qui a l'autorité. Je vous dis, vous êtes fort d'affirmer votre foi et d'aller évangéliser, de parler de Jésus auprès de ceux qui ne veulent pas du tout entendre parler de Dieu. Cela réclame de la force face à toutes ces tentations. Lorsqu'il y a des personnes qui nous trahissent, toute personne qui nous blesse, il faut être fort pour passer la montagne et continuer de vivre. Allez, je vais vous faire participer un petit peu. Vous voulez? Qui pour vous, dans la Bible, vous avez le droit à plusieurs réponses, représente pour vous vraiment quelqu'un de fort? Job. Job. Job, oui. D'autres? David. David? Bien sûr, David. D'autres? Qui pour vous est dans la Bible quelqu'un de fort? Jésus. Oui, amen. Samson. Samson, Barak, Gédéon. Et je prendrai ce soir l'exemple du roi David. David aimait consulter Dieu, c'est pour cela qu'il était fort. Face à Saül qui allait invoquer ceux qui évoquent les morts. Vous trouverez cela dans 1 Chroniques chapitre 10, du verset 13 à 14. La finalité de ces deux rois, parce qu'ils ont été rois tous les deux, Saül et David, a été complètement différente. Saül est mort décapité sur le champ de bataille, sans aucune œuvre derrière lui. David est mort en roi. Et je suis sûre qu'il était dans la joie. Parce qu'il savait que son fils allait poursuivre l'œuvre que Dieu lui avait montrée. Lorsque nous allons dans Jérusalem, on ne voit pas de traces de Saül. Mais je vous assure que David a laissé son empreinte. Parce que David était fort. David était fort. Oh, je bénis ma descendance parce qu'elle poursuivra avec Dieu ce que j'ai commencé. Amen. Alléluia, on peut le dire ensemble. Je bénis ma descendance. Même si vous n'avez pas encore d'enfants, prophétisez sur vos entrailles.
Je bénis ma descendance qui poursuivra avec force l'œuvre de Dieu que j'ai commencée. Le roi David dira dans le psaume 28, verset 7, « L'Éternel est ma force et mon bouclier. » Oh, j'aime ça. Il faut huiler son bouclier. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon âme, mon cœur se confie et je suis secouru. » Pour ceux qui ne l'auraient pas lu dans le psaume, il le redit une deuxième fois. Dans le psaume 28, il le redit après dans le psaume 118, verset 14, il redit encore. L'Éternel, on peut le dire ensemble, l'Éternel, c'est une petite force ce soir, c'est pas grave, vous allez repartir avec une grande force. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Et je suis secouru et c'est lui qui m'a sauvé. Lorsque nous lisons dans ces psaumes et dans Ésaïe également, chapitre 12, verset 2, je suis secouru. Écoutez bien, suivez-moi bien. Je suis secouru. Il est devenu mon salut. C'est lui qui m'a sauvé. La racine de tous ces mots est exactement la même. Yeshua. 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 Le secours, la délivrance, le salut vient de Yeshua, de Jésus-Christ, le choisi de Dieu, le roi de Dieu. À chaque fois que vous prononcez le nom de Jésus, des anges viennent à côté de vous et vous entourent. Parce que le nom de Jésus-Christ est une autorité. Ah bon, c'est une autorité, bien sûr. Le nom de Jésus-Christ est une autorité. Seul Jésus-Christ a déchiré le voile qui nous séparait entre le Père, entre le Créateur et nous qui sommes sa créature. Et le voile ne sera jamais recousu. Alléluia! Le voile ne sera jamais recousu. Le sang de Jésus-Christ a coulé sur la croix au mont Golgotha. Et son sang nous accorde une protection. Le sang de Jésus, à chaque fois que nous l'invoquons, est comme une couverture rouge qui nous couvre et nous protège des attaques et des agressions de l'ennemi. Je me souviens avec mon père, lorsque j'allais dans le jardin, nous couvrions les arbres fruitiers qui commençaient à porter quelques petites cerises et on mettait un filet pour protéger les oiseaux. Croyez-vous à chaque fois que vous invoquez le sang de Jésus sur vous, que le sang de Jésus-Christ vous protège? Oh évangéliste, comment un sang peut-il me protéger? Comment un sang qui date de plus de 2000 ans peut-il nous protéger? Souvenez-vous, en Égypte, Dieu a dit aux Hébreux de mettre le sang d'un agneau, un simple animal, sur les linteaux des portes et des fenêtres. Et lorsque l'ange de la mort est passé, les enfants hébreux n'ont pas été touchés. Seuls les enfants égyptiens sont morts. Le sang de Jésus-Christ est une puissance qui nous garde et qui nous protège. C'est miraculeux, c'est surnaturel. Il n'y a pas d'explication. C'est le sang pur de Dieu. Dieu le Père s'est incarné et est venu en tant que Fils. Il est venu sur terre pour te sauver. Et le sang de Jésus-Christ, au moment où tu prononces le sang de Jésus-Christ sur ta vie, sur tes enfants lorsqu'ils partent en voyage, lorsque tu invoques le sang de Jésus sur tes entrailles, les anges viennent et accompagnent la demande de ton cœur. Le sang de Jésus a coulé pour la vie éternelle, mais aussi pour nous protéger de toute agression des ténèbres. Alors, comment demain activerez-vous la force pour dynamiser la turbine de votre vie? Comment demain allez-vous puiser la force pour pouvoir aimer l'insupportable, aimer ceux qui vont se moquer de vous, qui vont vous mépriser? Comment pourrez-vous puiser la force pour pardonner? Comment pourrez-vous puiser la force pour annoncer l'évangile
pour annoncer que Jésus-Christ est toujours le même, qu'il est le chemin, la vérité, il est la vie. Jésus-Christ est la vie. Il ne vous a pas oublié. Dans vos souffrances, vos douleurs, il ne vous a pas oublié. Il a tout porté en lui, sur lui, afin qu'aujourd'hui vous puissiez avoir la vie. Jésus-Christ est le seul qui nous accorde une force extraordinaire, miraculeuse, surnaturelle. Oh, merci Seigneur. J'en suis un témoin vivant. On a voulu me mettre la tête sous l'eau. Oh, on aurait bien voulu me voir finir dans un hôpital psychiatrique simplement parce que j'aime Jésus-Christ. Mais Dieu m'a gardé. À plus forte raison, il vous gardera aussi. Il vous gardera lorsqu'il y aura des hommes et des femmes qui vont se lever contre votre foi. Souvenez-vous de cette prédication. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Et personne ne pourra être au-dessus de ce que Jésus a fait. C'est là où je puise ma force, en lui et en lui seul. Est-ce qu'on peut le dire? En Jésus-Christ seul, je puise la force pour aimer et pour évangéliser. Alors, où les autres puisent-ils leur force? Eh bien, le premier cas, ils puisent leur force en eux-mêmes. Ils puisent leur force dans l'homme. Il y a quelques semaines, nous avions un appareil qui avait besoin de réparation. Et l'artisan qui est venu répare. Et comme toute bonne évangéliste, vous doutez bien que j'allais lui parler de Jésus. Et je commence à lui annoncer l'évangile. Et je lui dis, écoutez, voilà, je vous laisse un partage d'espoir. C'est un petit livret que notre pasteur a écrit. Oh non, je n'en veux pas. Moi, je crois simplement dans l'homme. Oh, j'ai fait, c'est assez curieux parce que moi, que ce soit un homme ou une femme, j'ai déjà été blessée. J'ai déjà été méprisée, rejetée. Je fais, vous savez, le cœur de l'homme est vraiment tordu. Elle m'a dit, moi, je ne crois simplement que dans l'homme. Alors je l'ai laissé partir. J'ai prié après pour lui, que Dieu lui fasse grâce. Jérémie 17 nous dit, versets 9 et 11, que le cœur est tortueux. Jérémie 17. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Écoutez ce que dit Jérémie après, le prophète. Il donne l'exemple de la perdrix. Comme une perdrix qui couve des œufs, elle n'a point pondu. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Dans le sens ici, tortueux, c'est vraiment sournois. C'est vraiment un cœur trompeur. Vous savez, comme quelqu'un qui... Allez, hop, je tends la jambe et je te fais un petit croche-pied. J'étais surprise lorsque j'ai amené la première fois Jérémie à l'école, tout petit, à la maternelle. Et je voyais les petits, pam, un petit coup dans le dos, et pam, un petit croche-pied. Je fais, waouh, déjà tout petit. Le cœur, déjà, est tortueux. Oh. Mais là, Jérémie, dans cette racine du mot tortueux, va encore plus loin. Il va prendre un sens encore plus fort. Tortueux va prendre sa force en Abaddon. Il y a la racine derrière cachée d'Abaddon. Vous connaissez qui est Abaddon? Il est le destructeur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui prennent leur force en eux-mêmes, qui puisent la force dans l'homme, ils s'auto-détruisent. Ils s'auto-détruisent. Ils sont embarqués à suivre une direction qui va les emmener dans l'égoïsme, dans la performance, et à un moment donné, ils vont s'auto-détruire. Vous savez, un peu comme dans cette série où on écoute un message qui passe sur une bande et à la fin, ça s'auto-détruit, ça explose. Ils s'explosent eux-mêmes. Waouh!
Jérémie 17. J'aime Jérémie 17. Vous pouvez le lire à la maison. Et vous qui nous écoutez sur Internet. C'est très fort, Jérémie 17. Versets 5 à 6. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est clair. Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point, c'est triste, arriver le malheur, le bonheur, pardon, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. C'est triste. Vous savez, épuiser un peu sa force à la Star Wars, la force est avec toi sans Jésus-Christ, et ça c'est bon pour le cinéma. Puiser sa force dans des bâtiments, oh je suis dans le bâtiment, rien ne m'arrivera. Les cathédrales, ça brûle. Il y en a d'autres qui puisent leur force dans des idoles, ils se mettent à genoux devant des statues. Je vous dis, on a visité une église il n'y a pas longtemps. Mon Dieu, rempli de statues à la gloire de Marie. Comment Marie? Je suis sûre qu'elle ne comprendra pas lorsqu'on va lui dire tout cela. On peut l'idolâtrer à un tel point. Les statues vieillissent, se ternissent, se fissurent. Certains puisent leur force. Oh, j'ai ici autour du cou quelque chose de très précieux. Je ne peux pas le retirer. Si je retire cela, le malheur va m'arriver. Et ils posent des idoles autour de leur cou, en bois, en pierres précieuses ou autres. La force que nous devons puiser, l'authentique, celle qui te fera aller toujours de l'avant, celle qui ne te fera pas retourner en arrière, mais qui te fera visionner les bonnes choses pour ta destinée, se prend dans la source, dans l'Éternel. Parce que un homme, il meurt. Un bâtiment, ça vieillit, ça brûle. Et les statues idolâtrées se fissurent et se brisent. Mais l'Éternel dure à toujours. Son amour, sa miséricorde durera à toujours. C'est là qu'il faut puiser ta force. Amen. Il y a une autre force. Oui, on peut puiser dedans. Mais celle-là est très dangereuse. C'est la force que donne le royaume des ténèbres. Satan le sait. Il est le chef du royaume des ténèbres. Et il sait qu'il a une force. Il aime faire croire que c'est vrai, c'est authentique, alors que c'est du faux. Il est le père du mensonge. Apocalypse 22:15, Dieu dit dans sa parole, dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et dehors quiconque aime et pratique le mensonge. Ce ne sont que des illusions et de la manipulation. Il est temps de dire la vérité à ceux qui nous entourent. Il est temps de dire à ceux qui s'appuient sur les sorciers, les marabouts, les astrologues, tous ceux qui pratiquent des sciences occultes, que tout cela, ce sont des vendeurs de mensonges. Et que cette force est très dangereuse. Elle conduit à la mort. Elle conduit à la mort. Il faut fermer les portes à ces choses-là. Ne serait-ce même que de regarder votre signe du zodiaque ou les choses comme ça. Fermez la porte. Cela n'apporte rien. Cela ne porte qu'un fruit de mort. Le diable est tellement méchant et veut détruire ne serait-ce qu'1% de votre foi. C'est son but. C'est son but. Engageons-nous pour la vie. Amen. Oh, ce serait un bel autre message, ça tient. Engageons-nous pour la vie. Deutéronome chapitre 30, verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Deutéronome 30, 19. J'ai mis devant toi la bénédiction et la
malédiction. Choisis la vie. Oh, j'aime ce verset. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Amen. Toi et ta descendance. Alléluia. Choisissons la vie. Choisissons la vie. Je préparais cette prédication. Le Saint-Esprit m'a dit, il y en a certains qui vont avoir à prendre un choix particulier, à ne plus fréquenter certaines personnes. Je ne regarde personne, le Saint-Esprit vous parle à vous. À changer de lieu. Il y a des lieux que Dieu va vous montrer qu'il ne faudra même plus fréquenter. Je prie en cet instant vraiment que le Saint-Esprit vous donne la force pour prendre la bonne et la sage décision. Amen. Deutéronome 18, 10, 2. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Ils sont tous des menteurs. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Et personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est le temps vraiment de laisser toutes ces choses. Je suis sûre qu'il y a encore des chrétiens qui parlent à leur mari qui est décédé ou un enfant. Je ne les condamne pas. Je dis simplement, afin que votre vie soit heureuse et épanouie, il faut délaisser ces choses. Parce que vous attristez le Saint-Esprit. J'ai pris, moi, ma décision il y a 30 ans. Cela fera 30 ans au mois de novembre que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai choisi la vie et je n'ai aucun regret. La vie n'a pas été si facile que je ne le pensais, mais je n'ai aucun regret. Parce que chaque saison, chaque passage de ma vie, Jésus était là, avec moi. Le diable vient et il murmure, « Oh, mais il ne t'aime plus. Oh, mais même Dieu t'a oublié. Mais voyons, Dieu t'a laissé de côté. Mensonge, va-t'en. Dieu, Jésus nous a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Chassez. Lorsque cela vient dans vos oreilles, chassez. Tais-toi. Dieu ne m'abandonnera jamais. Il est avec moi. Il vit en moi. Le Saint-Esprit est là. Je suis le temple du Saint-Esprit. C'est à nous de nous battre. C'est à nous d'être forts. Parce que Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est une source intarissable. Dites avec moi, intarissable. Nous avons lu au début, dans le Jérémie 17, versets 5 et 6, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Lisons un peu plus loin, versets 7 et 8. « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel ». Amen. Est-ce que tu peux dire à la personne à côté de toi, « Béni soit l'homme ou la femme ». Amen, qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Je sens la joie qui commence à venir. Amen. C'est le but de cette prédication. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Écoutez, j'aime ça. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse. Il ne cesse. Et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble, je ne cesserai de porter du fruit, car je me confie en l'Éternel. Car l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Amen. Le psaume 24, oui, l'Éternel fort et puissant dans les combats. L'Éternel s'appelle le Dieu des... Ok. Vous êtes avec moi dans l'armée de Dieu? Amen. Il est le Dieu des armées. Et je vous fais participer ce soir. Vous ne pouvez pas dormir ce soir. C'est pas possible. Il nous a enrôlés dans son armée. Il fait de nous des conquérants. Il fait de nous des hommes et des femmes qui n'ont pas peur. Il fait de nous des intercesseurs avec des entrailles de compassion.
Il fait de nous des hommes et des femmes avec un cœur pur, un cœur droit, un cœur honnête. Il fait de nous de puissants guerriers qui savent manier les armes et l'épée de la parole. Alléluia. Dieu fait de vous et moi une élite. Il fait de nous une élite à son service afin de remporter des victoires, afin d'aller de gloire en gloire, afin de pouvoir être rempli d'exploits pour que la gloire de Dieu paraisse sur cette terre, par vous, à travers vous, en vous. Oh Jésus. Dieu fait de nous de héros vaillants, parce qu'il est un héros qui sauve. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jérémie chapitre 20, verset 11. Il est un héros puissant. Dieu est un héros puissant. Héros prend sa racine dans le mot ose. On pourrait faire un jeu de mots. Ose, OZ, qui veut dire que nous sommes remplis de triomphe et que nous sommes conquérants. Et le mot vaillance vient de la racine kahil, qui veut dire vous êtes honnête, vous êtes brave. En Jésus-Christ, nous avons ces 4 attributs. Et ce qui est invraisemblable, c'est, lorsque j'ai lu cela dans la version Darby, cela se réunit en un seul mot. Le mot giboré, dites avec moi giboré. Giboré, c'est la racine du mot de la force. La force que Dieu donne est une force de vaillance, une force de héros, une force, pas pour aller tuer son prochain, pas une force pour se détruire nous-mêmes, non, une force pour aller sauver son prochain, une force qui est en nous, qui se dégage pour pouvoir aller porter l'évangile et sauver celui qui est perdu. C'est incroyable. Dieu est vraiment un Dieu parfait. J'aime sa parole. Sophonie, chapitre 3, 17, il est avec vous dans votre combat. Vous traversez un combat, ne vous inquiétez pas. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous et il vous rend fort. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Dieu est, on dit toujours, ouais, Dieu est avec nous. Mais là, j'ai été interpellée dans le texte de Sophonie. Il est au milieu. Où ça? Il est au milieu. Il est au centre. Il est là, dans tes entrailles. Et les entrailles te servent à quoi? Pour pouvoir triompher et pour pouvoir apporter la vie où il y a la mort. Pour pouvoir sauver ton prochain. L'Éternel est avec toi. Il est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Oh Jésus. Quel glorieux Seigneur nous avons. J'aime mon Seigneur, mon Maître. Il est si doux. Il est si doux. Et il est si fort. De cette force du lion de Juda qui a triomphé de toutes choses à la croix. Colossiens 2,15. Il a triomphé de toute autorité. Il les a dépouillés publiquement. En Jésus-Christ, nous sommes forts. Vous êtes forts. Amen. Alléluia. Je prendrai un dernier exemple, l'exemple de l'Éthiopien. L'Éthiopien qui va voir l'évangéliste Philippe et lui dit, mais comment est-ce que je peux faire donc pour être sauvé? Et il lui dit, voilà, il lui raconte le plan du salut et il comprend que pour être sauvé, il faut croire et être baptisé d'eau. Et l'Éthiopien voit de l'eau, il lui dit, donc je peux être baptisé ici. Et Philippe lui dit, et si tu crois, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout. Il est le maître de la vie. Tout est possible en Jésus-Christ. Là où les hommes ont été jusqu'à la dernière limite, là où tu te dis, mais non, c'est fini, je ne peux plus, je ne sais plus. Je te dis, à ce moment-là, la foi en toi démarre. Et c'est à ce moment-là que l'Éthiopien, comment est-il reparti? Verset 39.
il est reparti joyeux. Vous allez repartir avec la joie, parce que la joie du Seigneur est notre force. Quoi qu'il se passe, quelques circonstances que vous traversez, la joie du Seigneur est avec vous, est en vous. Alléluia. Oh, visionnez en cet instant quelque chose qui vous est impossible. Visionne, mon frère, ma sœur. Là où les hommes ont décrété que c'était fini, c'est impossible. Visionne. Visionne le miracle. Et dis avec moi, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Je vais le faire. Je vais avoir. Parce que tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu de miracles. Oh, alléluia. Quand nous faisons une action pour Dieu, sa finalité doit être la joie et l'adoration. C'est tellement... J'aurais voulu être appelée à être une adoratrice. Même si je suis une adoratrice dans ma chambre, dans la maison, avec vous. Mais c'est un ministère tellement exceptionnel. Faites-nous encore monter tout en haut. Adorer le roi des rois. Alléluia, Jésus. J'aimerais finir avec vous 2 versets très importants avant de conclure. On va aller dans la première épître de Pierre, si vous le voulez bien. Il y a tout dans la parole. C'est tellement bon. 1 Pierre 4, 11. Écoutez bien. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Amen. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est Dieu qui nous communique sa force. Et cela nous fait rester dans l'humilité. Et cela nous conduit dans la joie. Mais ce n'est pas tout. Lisons un peu plus loin. Verset 5. Toujours la première épître de Pierre. Chapitre 5, versets 10 et 11. Nous allons voir encore quelque chose. Oh, oh, oh. Vous allez encore découvrir et repartir encore plus avec la joie. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. Alléluia! Il me fait humble et il me fait inébranlable. Dieu fait que nous sommes humbles et il fait que nous sommes inébranlables. Amen. Amen. Alléluia. Inébranlable. Waouh. Je ne connais pas d'autre personne que Dieu qui peut me rendre inébranlable. La force de Dieu nous rend humbles et nous rend inébranlables. Souvenez-vous des chants du peuple noir dans les champs de coton qui souffraient et qui chantaient parce que leurs yeux étaient portés uniquement sur Jésus. Souvenez-vous des premiers chrétiens dans les arènes qui étaient dans ces fosses qui ont été déchiquetées, mangées par les lions. Ils avaient les yeux portés sur Jésus et ils chantaient. Souvenez-vous d'Étienne qui a été lapidé. Et souvenez-vous de Pierre qui était en prison. C'est un passage que j'aime beaucoup dans la Bible. Pierre est en prison et il se met à adorer. Et qu'est-ce qui se passe? Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Je proclame dans le nom de Jésus-Christ que ce soir, les portes, les gonds des portes sont en train d'être dévissés par la puissance du Saint-Esprit. Le dragon qui tient vos portes fermées sont en train d'exploser au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu le fait. Dieu le fait. Dieu est un Dieu si fort. Il est fort et puissant dans vos combats. Je resterai humble. Amen. Tout en sachant que je suis sacrificateur et reine, je resterai humble. Et la force de mes lèvres sera pour le louer, pour l'adorer. Les forces de mes lèvres seront pour pardonner, pour aimer,
mais surtout pour évangéliser. Amen. Le Seigneur m'a montré clairement, ces temps vont vraiment séparer ceux qui servent Dieu de ceux qui ne servent pas Dieu. Il va y avoir une distance encore plus grande. Ne soyez pas inquiets. Restez campés sur la position qu'est la vérité en Jésus-Christ. Gardez les yeux fixés sur lui. Il est le seul qui vous donnera la force. Vous savez, Dieu nous accorde sa force. Nous l'avons bien compris ce soir. Ce n'est plus une promesse, c'est une réalité. C'est une réalité parce que nous le vivons. Pour finir, j'aimerais que vous donniez juste 2 passages de la parole pendant que mon frère puisse revenir au piano. Habakkuk, le dernier chapitre du livre d'Habakkuk et les derniers versets. Chapitre 3, versets 18-19. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon Yeshua, de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Peuple de Dieu, pendant que je préparais cette prédication, le Saint-Esprit m'a donné une vision très claire. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de se lamenter. C'est le temps de l'adorer. C'est le temps de l'adorer parce qu'il vient bientôt. Nous sommes l'épouse et l'époux vient bientôt nous chercher. C'est pour cela que ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de gémir. C'est le temps de le remercier et de l'adorer. Alléluia. Alléluia. Exprimons vraiment avec force le son de notre voix. J'aimerais finir avec ce dernier verset dans Apocalypse 22, 17. Et l'esprit et l'épouse disent, oh, rien que ça, même s'il n'y avait rien après, rien que ça, c'est tellement bon. Sentez vraiment l'unité parfaite entre l'esprit et l'épouse, disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Prenez chaque jour. Et comme le chante Terry McCalmon, écoutez vraiment le son de l'eau qui coule du trône de Dieu. Baignez-vous. Les portes des cieux sont ouvertes. Le voile a été déchiré par Jésus-Christ. Nous sommes sauvés. Il n'y a plus aucune chaîne qui tienne de méchanceté, de mal, de mort sur notre vie. Nous pouvons aller quand nous voulons. Le temps que nous voulons y rester, y demeurer. Dans des eaux chaudes, des eaux pures. Ces eaux vives qui descendent du trône de Dieu. Qui sortent et qui jaillissent en vous afin de pouvoir redonner à ceux qui sont encore dans la mort. Dieu vous rend fort ce soir. Amen. Dieu vous fortifie ce soir. Amen. Dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Je vous invite à vous lever à votre place. Et vous qui écoutez cette prédication, nous allons nous aligner dans sa présence. Et nous allons simplement demander à Dieu qu'il renouvelle nos forces. Pour ceux qui passent par des temps difficiles, et pour nous, que nous puissions persévérer, accomplir ce que Dieu nous demande. Nous avons besoin de sa force. Nous voulons vraiment refuser tout vin de débauche qui endort la vaillance. Mais nous voulons garder le vin de la joie du salut, la joie du salut. Alléluia. Demandons-lui vraiment de tout notre cœur. Renouvelle mes forces. Donne-moi une double portion pour tout ce que j'ai à faire, à accomplir, pour aimer, pour évangéliser. Demandez-lui cette force giborée
Je veux cette force, encore plus de ta force, pour pouvoir témoigner autour de moi. Encore plus de ta force, encore plus, pour passer cette étape dans ma vie et visionner les miracles. Je visionne les miracles. Je visionne le réveil pour notre nation. Je visionne des feux nouveaux qui s'allument dans les cœurs. Je visionne votre force qui est complètement régénérée par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais vous entraîner pour finir dans une prière vraiment que j'ai préparée, méditée, afin de vous aider à être dans cette attitude de cœur d'un héros vaillant. Vous pouvez simplement répéter après moi. Mon Dieu, mon Père céleste, ta vaillance est éternelle. Tu ne recules devant personne. Tu es fort et puissant dans les combats. En Jésus-Christ, tu es au milieu de moi. Et tu fais de moi un vaillant héros de la foi. Tu m'as enrôlé dans ton armée. Et tu m'apprends à manier l'épée de ta parole. Tu m'apprends à me défendre face à l'ennemi. S'il te plaît, maintenant, donne-moi plus de ta force pour lancer la faucille tranchante, pour vendanger les grappes de la vie de ta terre, car les raisins sont mûrs, et pour moissonner les blés des nations, car la moisson est prête, avec la puissance de ton nom, Jésus-Christ. Je vais pour renverser tous les autels de Baal, d'Astarté, de Jézabel, d'Absalom. Au nom de Jésus-Christ, j'éloigne de moi la débauche et les excès, car je refuse de m'endormir. Je proclame que je serai prête, car je fais partie de l'élite, de l'armée du roi des rois, remplie de force, remplie de courage, remplie de fidélité, remplie de zèle. Tu fais de moi un vaillant héros de la foi. Et je suis dans la joie. Et je suis dans la joie d'aller sauver les âmes. D'aller sauver les âmes. D'aller sauver les âmes. Alléluia. Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Dieu est ma force. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Yeshua. Jésus-Christ. À Dieu soit toute la gloire. Allez avec la force que l'Éternel vous communique dans vos vies, dans vos ministères. Je vous bénis de tout mon cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.